C'est pas possible, hein. Même dans le moment qu'on attend tous, le moment vraiment où tu es en stress, où tu espères que tout s'arrange pour ton club, tu espères voir de très belles, voilà, de très belles transactions, des choses exceptionnelles, ou au moins que ça bouge pour ton club, et ben avec le Barça, tu n'y as même pas droit. Bon, salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà les gars, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche là actuellement, c'est le mercato du Barça. On est le 29 juillet et on peut déjà l'annoncer, le mercato du Barça est un échec total. Il est catastrophique. On a seulement recruté un seul joueur à la date du 29 juillet, Pau Victor. On n'a vendu aucun joueur. On est sur un mercato catastrophique. On est toujours en attente pour Nico Williams. Moi, à mon humble avis, il ne viendra pas. On va tenter Daniel Mo qu'on essaie de garder sur nos cordes. Moi, je n'en veux pas. Et je ne pense pas qu'on l'aura aussi. Donc, il y a un moment, il va falloir trouver des solutions. Le mercato est une catastrophe, ok. Maintenant, pour moi, il faut se préparer directement avec la saison. J'espère qu'on aura vraiment Nico Williams, mais je commence de moins en moins à le sentir bien pour Nico Williams. Je pense vraiment, je pense qu'on l'aura pas malheureusement, mais j'espère me tromper. Mais voilà, on attend toujours l'accord. À ce qui paraît, le Barça lui a mis un ultimatum cette semaine pour donner sa décision. Je pense qu'il dira non, je suis bien à Bilbao, alors l'offre du Barça est trop ridicule. Je pars pas pour ça. Mais en tout cas, voilà, dans le cas positif où il devrait venir, ok, ça ferait énormément de bien à Nico Williams en espérant qu'il se blesse pas. Et voilà, ce serait un très bon transfert, surtout qu'il est prêt pour la Liga, comme je l'avais déjà annoncé dans d'autres vidéos, et qu'après l'Euro qu'il a fait, je pense qu'il peut assumer facilement la Ligue des Champions. Donc ce serait un gros transfert pour nous. Maintenant, euh, le problème, c'est qu'on a des défaillances au niveau du milieu de terrain. Au niveau du milieu de terrain, on n'a toujours pas de numéro 6. C'est pour ça qu'on garde Aurel Romeo, qu'on ne l'a toujours pas vendu parce qu'on n'a rien. Mais il y a un moment, je pense que le Barça doit prendre les devants. Le Barça, ainsi qu'Hansi Flick qui a dans ses projets de faire confiance à la Masia, de tout miser sur la Masia. Là maintenant, on n'a plus le choix. Je pense réellement que la Masia a fait ses preuves déjà cette année. On a eu le cas de Fermin Lopez avec l'absence de Gavi et surtout de longtemps de Pedri avec De Jong. On a eu la surprise avec Pau Cubarsí. On a eu Hector Fort qui a bien répondu. On avait eu Marc Gouillou aussi en début de saison qui nous avait bien sauvé. Donc là, c'est le moment. Le Barça doit faire confiance à la Masia. Réellement, je pense que plusieurs joueurs sont prêts à jouer avec nous et doivent jouer avec nous. Après, on verra bien évidemment, avec ce qui va se passer avec les matchs de pré-saison. Mais là, il faut arrêter les folies, il faut compter sur nos joueurs. Déjà, pour commencer, Iñaki Peña, bien évidemment, on le garde. Parce que là, je vais prendre toute la liste des joueurs qui vont partir au pré-tour, au match de pré-saison aux États-Unis. Ter Stegen, bien évidemment, ça sera la garde. Peña, on garde, ça sera la garde, on garde. Hector Fort, on garde. Si on n'a pas Cancelo, on compte sur Hector Fort. Normalement, c'est ce qui est prévu avec le Barça. Voilà. Après le Barça, je suis d'accord qu'ils mettent pas non plus toutes les folies pour Cancelo, même si je trouve que 15 millions, c'est pas non plus une somme astronomique. Mais voilà, le Barça veut économiser le plus possible sur d'autres transferts. Allez savoir. Julian Araujo a testé, il faut tester. Hector Fort, les deux en back droit, franchement, il faut tester. Koundé en centrale, ça bouge pas. Christensen en centrale, ça bouge pas. L'anglais, ça doit partir. Mais bon, il partira pas, je pense. Lui, il va bien rester ou il va partir en dernière minute comme on a eu. Inigo Martinez, pour moi, il faut le vendre, honnêtement. Michael Faye, ça reste Michael Faye. Surtout que tu as Araujo qui est blessé jusque la mi-novembre, il me semble. Mi-novembre, début décembre. Tu le gardes. Pas de transfert, rien, il reste. Cuenca a testé, Sergi Dominguez a testé, Olmedo j'aime beaucoup mais encore à tester, Valet a testé, Alejandro Balde, back gauche, ça reste, ça ne bouge pas, mais ça ne bouge pas du tout. Gérard Martin a testé, Aurel Romeo, ça dégage, je m'en moque. Parce que là, je vais pas faire tout non plus tout le milieu de terrain, mais les deux sur qui je compte énormément et sur lesquels on a beaucoup de bons retours, comme on a pu avoir au match face à Holo, c'est Casado et Bernal. À ce qui paraît, Marc Bernal a vraiment le style à la Bousquet. Bon, après, il faut pas non plus le comparer à Bousquet, parce que c'est toujours mauvais pour un jeune joueur de le comparer à une grande légende, surtout du Barça.
Pour moi, Marc Bernal, de ce que du peu que j'ai pu voir, franchement, son style est très bon. Il sait bien garder le ballon, il sait bien faire la transition entre la défense et l'attaque. Et là, je pense qu'on a besoin, ainsi qu'avec Casado. Mais si Casado, physiquement, je trouve qu'il manque un peu plus d'apport, à la différence de Bernal. Darvish, bah, a testé, à voir avec ce que Hansi Flick va lui faire confiance ou non, sachant que c'est un Allemand. Pablo Torre, qui a été vraiment impressionnant face à Holo, bah, on le verra à la pré-saison, mais Pablo Torre, moi je suis pour le garder, honnêtement, et après, bah voilà, le tester jusque le décembre, il ne sert pas, bah tu peux le vendre facilement. Una Irlandaise, bon buteur, bah, à voir par la suite. Mais dans les autres attaquants, bah, Pau Victor, j'ai eu des bons échos sur lui, mais ça reste un attaquant de Détroit. Vitor Roque, bah, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, bah, le Barça veut s'en débarrasser, donc on ne pourra pas compter sur lui. Rafinha, bah, si on pouvait le vendre, ce serait pas mal, surtout si on prend Nico Williams. Mais après, on l'aura en doublure, ce serait très très intéressant. Et Lewandowski, bah, voilà, Lewandowski, on sait très bien que c'est intouchable et que ça ne bougera pas, même si on est beaucoup à vouloir qu'il parte. On aurait eu une belle transition cette année avec pour Vitor Roque, mais bon, on ne l'a pas, c'est pas un problème. Donc voilà, moi pour moi, il faut réellement compter maintenant sur la Masia. On n'a plus rien à perdre parce que entre Aurel Romeu et Marc Bernal ou Casado, le choix est vite fait. Aurel Romeu, ça dégage. Je prends mes deux petits jeunes qui ont assumé enfin qui vont assumer, je pense, comme ont assumé Koubarsi, Fermin Lopez, ainsi que Lamine Yamal. Tous ces joueurs ont assumé, bah, c'est le moment honnêtement de leur c'est la chance. Surtout que le Marc Bernal, bah, il y a une chouette photo où on peut le voir avec Lamine Yamal et Koubarsi, bah, je pense que c'est son tour maintenant. Surtout que Casado, bah, il est resté longtemps en équipe B. Je pense qu'il peut se préparer à l'équipe A et qu'on pourrait réellement compter sur lui. En tout cas, on n'a pas le choix. Le Barça va compter sur des joueurs d'expérience comme Oriol Romeu, mais c'est se tirer une balle dans le pied. C'est clair que lancer, par exemple, dans un match comme Valence, lancer directement Marc Bernal ou Casado, c'est risqué, mais entre eux deux et Oriol Romeu, que tu es sûr que ça n'ira pas du tout, ou pourra faire le minimum du minimum, bah, je préfère honnêtement un peu plus de magie et plus de jeunesse de la part de Marc Bernal ou Casado. Donc voilà, pour moi, il faut vraiment compter sur la Masia, tout comme Hector Ford, j'insiste réellement, Julian Araujo, même s'il n'est pas réellement de la Masia, mais on l'a acheté pour la Masia, à voir ce que ça va donner dans les matchs de pré-saison. Mais la Masia peut nous offrir énormément de choses et pourrait peut-être même sauver la saison. Parce que là, l'effectif est très faible, c'est très mauvais. Joao Félix, bah, je pense pas qu'il reviendra, à part si on arrive à la dernière minute à l'avoir en prêt et que l'Atlético veut bien lâcher l'affaire, mais je ne pense pas. Pourtant, on a vu des photos avec l'Atlético Madrid où il s'entraînait tout seul, donc c'est assez positif aussi pour le Barça. Mais il y a encore voilà, beaucoup de boulot. Le mercato, c'est clair qu'il n'y a pas de réel numéro 6 qu'on pourra acheter. On est un peu, on est un peu dans l'embarras. Donc pour moi, on doit créer nos numéros 6. On doit les créer et on en a deux spécimens. C'est un pari risqué, mais pour moi, le Barça n'a pas le choix parce qu'on n'a aucun numéro 6 qui pourra tenir la route. C'est ça où on se tape un deuxième au rôle Romeo bis. Et ça, je ne veux pas, honnêtement. Je ne veux pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà, je sais pas ce que les amis, ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires au niveau est-ce que vous ferez confiance ou non à la Masia pour la saison prochaine. Moi c'est oui, franchement c'est un grand oui. Mais voilà, on verra bien par la suite. Je vous remercie d'avance les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo et Visca Barça.